J'ai failli ne pas publier cette vidéo. Il y a une ligne très fine entre partager quelque chose qui peut changer des vies et exposer mon histoire la plus intime à des milliers de personnes. Mais après avoir reçu plus de 200 messages d'hommes qui souffrent en silence, j'ai compris que je devais parler. Cette vidéo ne restera pas longtemps en ligne, alors écoutez bien. J'avais 42 ans quand tout s'est effondré. J'étais au sommet de ma carrière, avec un mariage de 15 ans que tout le monde m'enviait, 2 enfants et une apparence qui ne laissait transparaître aucun problème de santé. Personne n'aurait pu imaginer ce qui se passait derrière les portes closes de ma chambre. J'étais un homme qui ne pouvait plus être un homme. La honte était si profonde que j'en suis venu à penser que ma femme serait plus heureuse sans moi. C'est alors que j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Ce n'était pas un remède miracle trouvé sur Internet, ni ces pilules bleues que tout le monde connaît. C'était quelque chose de plus fondamental, de plus naturel. Quelque chose qu'aucun neurologue ne m'avait dit lors des 6 consultations que j'avais eues cette année-là. Une habitude quotidienne, apparemment inoffensive, détruisait silencieusement ma masculinité. Et le pire, 92% des hommes de plus de 35 ans font cela tous les jours sans savoir le mal qu'ils font à leur corps. Dans les prochaines minutes, je vais vous raconter le parcours complet qui m'a sorti du gouffre et qui a reconstruit non seulement ma vie intime, mais aussi toute mon identité en tant qu'homme. Je ne vais pas enjoliver les choses. Je vais vous raconter exactement comment ça s'est passé, car je sais que vous, tout comme moi, en avez assez des promesses vides. Je vous demande seulement de regarder jusqu'à la fin, car ce que j'ai découvert pourrait être la réponse que vous cherchez depuis des années. Et une dernière chose, si vous n'êtes pas seul, mettez des écouteurs. Ce que je vais vous révéler n'est pas destiné à tout le monde. Je me suis toujours considéré comme un homme chanceux. J'ai rencontré Mariana à l'université. Nous nous sommes mariés jeunes et avons construit une vie qui semblait tout droit sortie d'une publicité pour de la margarine. J'avais une routine qui fonctionnait à merveille. Je me levais à 5h30 du matin, je prenais mon café fort en lisant les nouvelles. J'arrivais au bureau avant tout le monde et je partais après la plupart des autres. J'étais respecté, bien payé, et je rentrais dans une maison où j'étais aimé. Du moins, c'est ce que je pensais. Nos vendredis soirs étaient sacrés. Une fois les enfants endormis, c'était notre moment à nous. Pendant des années, ce rituel nous a permis de rester connectés, malgré le rythme effréné de la vie quotidienne. Nous étions intimes, complices. Je me sentais accompli en tant qu'homme et en tant que mari. Les gens nous regardaient et voyaient un couple qui avait réussi. Et dans l'ensemble, ils avaient raison. Mais derrière cette image parfaite, quelque chose a commencé à changer de manière si subtile que je ne m'en suis pas rendu compte au début. Je pensais que c'était juste la fatigue du travail. Les semaines ont passé, et cette fatigue ne diminuait pas. J'ai remarqué que je commençais à éviter les vendredis soirs. J'inventais des réunions tardives, je disais que je devais terminer un rapport urgent, ou je faisais simplement semblant de m'endormir plus tôt. La vérité? J'étais terrifié. Terrifié parce que les dernières fois où nous avions essayé, je n'avais pas réussi à fonctionner. Au début, c'était de temps en temps. Puis c'est devenu une habitude. Je pouvais voir la confusion dans les yeux de Mariana. Elle essayait de ne rien laisser paraître, mais je savais qu'elle se posait des questions. Ne me désirait-elle plus? Y avait-il quelqu'un d'autre? Ces doutes silencieux étaient pires que n'importe quelle dispute. Un dimanche, alors que nous prenions notre café sur la terrasse et que les enfants jouaient dans le jardin, elle m'a touché le genou et m'a dit « Il faut qu'on parle de ce qui se passe ». J'ai senti mon estomac se nouer. On n'apprend pas aux hommes à parler de leurs échecs, surtout de ce genre d'échecs. J'ai dégluti et j'ai répondu que tout allait bien, que ce n'était qu'une phase. Elle a souri tristement et m'a dit « Ça fait 4 mois, Carlos. » 4 mois. Je n'avais même pas réalisé que tant de temps s'était écoulé.
4 mois pendant lesquels je m'étais progressivement éloigné d'elle, évitant tout contact physique qui aurait pu évoluer vers quelque chose de plus. 4 mois pendant lesquels je me regardais dans le miroir et ne reconnaissais pas l'homme que je voyais. Je maintenais toujours ma routine impeccable. Salle de sport 3 fois par semaine, alimentation contrôlée, bilan de santé régulier. En apparence, j'étais toujours le même Carlos. Mais à l'intérieur, un sentiment corrosif d'inadéquation grandissait jour après jour. Et le pire n'était pas le dysfonctionnement en soi, c'était ce qu'il représentait. C'était la peur que je vieillisse peut-être plus vite que je ne le pensais, que mes meilleures années soient derrière moi sans que je m'en rende compte, que, d'une manière ou d'une autre, j'étais en train d'échouer en tant qu'homme dans l'aspect le plus fondamental qui soit. Cette nuit-là, après que tout le monde se fut endormi, j'ai passé des heures à faire des recherches sur Internet. Statistiques, causes, traitements. J'ai découvert que je n'étais pas seul. Des millions d'hommes étaient confrontés au même problème. Cela aurait dû me réconforter, mais cela n'a fait qu'accroître ma frustration. Si c'était si courant, pourquoi avais-je l'impression d'être le seul homme au monde incapable de satisfaire sa femme? Pourquoi personne n'en parlait ouvertement? C'est alors que j'ai compris que je devais faire quelque chose. Pas seulement pour mon mariage, qui commençait à montrer des fissures, mais pour moi-même. Parce que chaque jour qui passait dans cette situation était un jour où je me sentais moins homme, moins complet, moins moi-même. J'ai pris rendez-vous chez un urologue. Le jour venu, je me suis assis dans la salle d'attente avec l'impression que tout le monde devinait pourquoi j'étais là. La secrétaire, le gardien, les autres patients, tous semblaient me regarder différemment. Bien sûr, c'était de la paranoïa, mais c'est ce qu'on ressent quand on est confronté à ce genre de problème. Comme si on portait une pancarte invisible annonçant notre faille la plus intime. Le médecin, un homme d'une 60aine d'années, est allé droit au but. Après les examens de base, il s'est assis en face de moi et m'a dit sans détour « C'est psychologique ou physiologique? Nous allons découvrir lequel des deux. » Je suis sorti de là avec une ordonnance de médicaments bleus et une batterie d'examens à passer. La première fois que j'ai pris le médicament, ça a marché. Mariana et moi avons passé une nuit comme nous n'en avions pas passé depuis des mois, mais quelque chose n'allait pas. La connexion semblait mécanique, programmée. J'avais fonctionné, oui, mais j'avais eu besoin d'une aide chimique pour cela. Et même si Mariana semblait soulagée, je me sentais encore plus mal. Quel genre d'homme a besoin d'une pilule pour faire ce que son corps devrait faire naturellement? Les examens sont revenus normaux. Mon taux de testostérone était légèrement inférieur à la normale pour mon âge, mais rien d'alarmant. Continuez le traitement pour l'instant, m'a dit le médecin. Avec le temps, vous reprendrez confiance et vous n'en aurez peut-être même plus besoin. J'ai suivi son conseil pendant quelques semaines. La pilule bleue est devenue ma béquille, mon secret honteux. Je la cachais au fond de mon tiroir à chaussettes, comme un adolescent cache des magazines interdits. Et chaque fois que je savais que nous allions passer la nuit ensemble, j'en prenais une discrètement dans la salle de bain, quelques minutes avant. Ça marchait, mais chaque fois que je dépendais de ça, une partie de mon identité se brisait. Quelque chose en moi me disait que ce n'était pas une solution, mais seulement un pansement sur un problème beaucoup plus profond. En même temps, j'ai remarqué des changements subtils dans mon corps. J'ai pris du poids au niveau de la taille, même en conservant les mêmes habitudes. J'étais constamment fatigué, même en dormant bien. J'étais irritable sans raison apparente. C'était comme si mon corps m'envoyait des signaux que je ne parvenais pas à déchiffrer. Un de ces soirs-là, après une énième rencontre mécaniquement réussie grâce à la pilule, Mariana s'est tournée vers moi et m'a dit quelque chose qui m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. « Je regrette le temps où tu me désirais vraiment. » Ce n'était pas une accusation. C'était une confession douloureuse de quelqu'un qui réalisait qu'un élément fondamental avait changé entre nous. Le désir spontané,
cette étincelle naturelle, avait disparu. Et aucun médicament ne pouvait le recréer. Le lendemain matin, j'ai regardé le flacon de pilules bleues et j'ai ressenti une profonde colère. Pas contre le médicament en soi, qui ne faisait que ce qu'il promettait, mais contre la situation dans laquelle je me trouvais. J'avais 42 ans, pas 82. Comment pouvais-je accepter que ce soit ma réalité pour le reste de ma vie? J'ai pris une décision à ce moment-là. Je ne voulais pas d'une solution temporaire. Je ne voulais pas dépendre d'une pilule pour me sentir homme. Je voulais comprendre ce qui se passait dans mon corps, dans mon esprit. Je voulais retrouver non seulement la fonction, mais aussi le désir, la vitalité, la confiance que j'avais toujours eue. C'est alors que j'ai entamé un parcours qui allait complètement bouleverser ma conception de la santé masculine. Un parcours qui allait me faire remettre en question presque tout ce que je croyais savoir sur mon propre corps. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais j'étais sur le point de découvrir qu'une habitude quotidienne, quelque chose que je faisais sans y penser, sabotait silencieusement ma masculinité depuis des années. Et le plus effrayant, la plupart des hommes font exactement la même chose tous les jours, sans avoir la moindre idée du mal qu'ils se font. J'ai décidé que si les médecins conventionnels n'avaient pas toutes les réponses, je les trouverais moi-même. J'ai commencé des recherches obsessionnelles. Livres, articles scientifiques, forums sur Internet. J'ai découvert tout un monde d'hommes comme moi, cherchant des réponses en silence, partageant leurs expériences sous des pseudonymes, loin du regard de leurs femmes et de leurs amis. C'était une sorte de fraternité silencieuse unie par la même douleur. J'ai lu des articles sur des traitements alternatifs, des compléments alimentaires miracles, des techniques exotiques. J'en ai essayé certains. J'ai dépensé de l'argent dans des produits qui promettaient des résultats impressionnants en quelques semaines. Rien n'a fonctionné. Ou alors, cela fonctionnait pendant quelques jours, comme un effet placebo, puis je revenais à la case départ. Chaque échec aggravait mon désespoir. Chaque promesse non tenue me faisait me sentir plus naïf, plus vulnérable. Pendant ce temps, mon mariage continuait de se détériorer. Mariana et moi parlions moins, nous nous touchions moins. Elle a cessé de proposer nos soirées du vendredi, peut-être pour ménager mon ego fragile. D'une certaine manière, c'était encore pire. Cela signifiait qu'elle avait accepté notre nouvelle réalité. Un mariage sans intimité physique. Deux adultes partageant une maison, des responsabilités, des factures, mais plus leur corps. C'est alors que j'ai rencontré le docteur Paulo Mendes. Pas par le biais d'une recommandation médicale classique, mais dans un podcast sur la santé intégrative que j'avais commencé à écouter. Il parlait de la santé masculine d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Il ne traitait pas seulement de la dysfonction érectile comme d'un problème isolé, mais comme d'un symptôme de quelque chose de beaucoup plus grave. Le pénis est le canari dans la mine de charbon, disait-il. Quand il cesse de fonctionner, c'est le premier signe que quelque chose ne va pas dans tout le système. Cela m'a paru logique, contrairement à ce que m'avaient expliqué tous les urologues. J'ai pris rendez-vous. Son cabinet ne ressemblait pas à une clinique médicale traditionnelle. Il y avait des plantes, de la lumière naturelle, une atmosphère propice à une conversation honnête. Notre première séance a duré près de 2 heures. Il ne m'a pas seulement interrogé sur mes symptômes, mais sur toute ma vie. Mon alimentation, mon sommeil, mon stress, mes relations, ma satisfaction professionnelle. Il a recueilli plus d'informations en une seule consultation que tous les autres médecins réunis. À la fin, il ne m'a pas donné d'autre ordonnance. Il m'a plutôt demandé de tenir un journal détaillé pendant 2 semaines. Tout ce que je mangeais et buvais, mes heures de sommeil, mon niveau de stress, mes habitudes quotidiennes, toutes sans exception. Cela semblait excessif, mais j'étais suffisamment désespéré pour essayer n'importe quoi. 2 semaines plus tard, je suis revenu avec mon journal méticuleusement rempli.
Le docteur Paolo l'a examiné attentivement, prenant des notes, acquiesçant ou fronçant parfois les sourcils. Finalement, il m'a regardé avec une expression mêlée d'inquiétude et d'espoir. « Carlos, j'ai trouvé ici quelques schémas dont nous devons discuter. » Il a alors commencé à relier des points que je n'aurais jamais imaginé être liés. Ma consommation quotidienne de café, l'utilisation fréquente de récipients en plastique pour réchauffer les aliments, mon exposition constante à la lumière bleue des écrans avant de me coucher, ma consommation régulière d'aliments ultra transformés, ma routine stressante sans moment de véritable détente. Votre corps est confronté à une tempête parfaite de facteurs qui ont un impact sur vos hormones, m'a-t-il expliqué. En particulier votre testostérone, qui est essentiel non seulement à votre fonction sexuelle, mais aussi à votre énergie, votre clarté mentale, votre composition corporelle et votre bien-être général. J'avoue que j'étais sceptique au début. Comment mon petit déjeuner pouvait-il avoir un rapport avec ce qui se passait dans mon lit? Comment la lumière de mon téléphone portable le soir pouvait-elle affecter ma masculinité? Cela ressemblait à une grande conspiration New Age. Mais quelque chose dans sa façon d'expliquer, en reliant chaque point à des études scientifiques, m'a poussé à essayer cette approche. Faisons une expérience de 30 jours, a proposé le docteur Paolo. Je veux que tu apportes quelques changements spécifiques à ta routine. Pas de médicaments, juste des ajustements dans vos habitudes quotidiennes. Si cela ne fonctionne pas, nous explorerons d'autres options. J'ai accepté, toujours méfiant, mais prêt à essayer. Il m'a remis un plan détaillé des changements à apporter. Certains semblaient simples, d'autres plus difficiles. Éliminer les plastiques en contact avec les aliments. Réduire considérablement ma consommation de café. Instaurer un couvre-feu numérique 2 heures avant de me coucher. Intégrer certains aliments riches en zinc, magnésium et vitamine D. Pratiquer la respiration profonde pendant 10 minutes par jour. Et quelque chose qui m'a surpris. Il m'a recommandé un complément naturel spécifique. Ce n'est pas magique, a-t-il souligné. C'est juste un soutien pour votre corps pendant que vous rééquilibrez vos systèmes naturels. Le complément s'appelait Alpha Vita. Je n'en avais jamais entendu parler. Il n'était pas disponible dans les grandes pharmacies, ni annoncé à la télévision. Le docteur Paolo m'a expliqué qu'il s'agissait d'une formulation spécifique d'herbes et de nutriments traditionnellement utilisés pour soutenir la santé hormonale masculine. J'ai fait des recherches sur les ingrédients ce soir-là. Maca, Tribulus terrestris, Saw palmetto, tous avaient fait l'objet d'études suggérant des bienfaits pour la santé hormonale masculine. Ce n'étaient pas des médicaments, mais des compléments naturels destinés à aider mon corps à produire ce dont il avait besoin. J'ai décidé de suivre le programme à la lettre. Qu'avais-je à perdre? Les 2 premières semaines ont été difficiles. Mon corps a protesté contre la réduction de ma consommation de café. Mon esprit a résisté au couvre-feu numérique. Préparer des repas frais tous les jours demandait du temps que je n'avais pas l'habitude de consacrer à la cuisine. Prendre le complément était la partie la plus facile. 2 gélules le matin avec le petit déjeuner. Au début, je n'ai ressenti aucune différence. J'ai même pensé abandonner plusieurs fois. Mais quelque chose me disait de persévérer. C'était peut-être juste l'espoir désespéré d'un homme qui avait déjà tout essayé. Ou peut-être était-ce l'intuition. Quoi qu'il en soit, j'ai continué. Vers la 3e semaine, j'ai remarqué le premier changement. Ce n'était ni spectaculaire, ni immédiat. C'était subtil, presque imperceptible. Je me suis réveillé un jour en me sentant différent, plus présent, plus éveillé. Comme si un léger brouillard dont je ne soupçonnais même pas l'existence avait commencé à se dissiper. J'ai pensé que c'était juste une bonne journée, comme on en a tous de temps en temps. Mais le lendemain, c'était pareil. Et le jour suivant. Mon énergie était plus constante. Je n'avais plus ce coup de barre après le déjeuner. Je pouvais me concentrer plus longtemps sans me laisser distraire.
De petits changements, mais perceptibles. J'ai également commencé à mieux dormir. Sans le bombardement de lumière bleue avant de me coucher, mon cerveau semblait se calmer plus rapidement. Je me réveillais moins souvent pendant la nuit. Je me levais plus reposé. Encore une fois, rien de révolutionnaire, juste de subtils ajustements dans la qualité de mon sommeil. C'est Mariana qui a remarqué les changements dans mon humeur. « Tu es différent !» m'a-t-elle dit lors d'un dîner, environ 25 jours après avoir commencé le programme du docteur Paolo. Plus présent, moins irritable. Je ne l'avais pas remarqué, mais c'était vrai. Les petites frustrations quotidiennes ne m'affectaient plus autant. J'avais plus de patience. Je souriais plus facilement. Lors de la consultation de suivi avec le docteur Paolo, je lui ai fait part de ces observations. Il a souri, sans surprise. Votre corps commence à trouver son équilibre naturel. Ce n'est que le début. Je lui ai demandé si c'était Alpha Vita qui était à l'origine de ces changements. Le complément n'est qu'une partie de l'équation, m'a-t-il expliqué. Considérez-le comme un soutien nutritionnel qui donne à votre corps les outils dont il a besoin pour fonctionner correctement. Mais ce sont les changements dans vos habitudes quotidiennes qui créent l'environnement dans lequel votre corps peut utiliser ces outils efficacement. Cela me semblait logique. Ce n'était pas une pilule magique, mais une approche globale. Pendant un instant, je me suis souvenu des pilules bleues, toujours cachées dans le tiroir à chaussettes. Je ne les avais pas prises depuis près d'un mois. Je n'en avais pas eu l'occasion, car Mariana et moi étions toujours loin l'un de l'autre. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais pas cette anxiété écrasante à cette idée. Quelque chose était en train de changer en moi, à un niveau fondamental. J'ai continué à suivre le protocole, avec encore plus de conviction. Chaque semaine, les améliorations devenaient plus évidentes. Ma composition corporelle a commencé à changer subtilement. La graisse autour de la taille, qui semblait résistante à tous les efforts auparavant, a commencé à fondre. Mes muscles semblaient mieux réagir à l'entraînement, même sans augmenter l'intensité. Et puis, environ 6 semaines après avoir commencé le programme, quelque chose que je ne m'attendais pas à voir arriver si tôt s'est produit. C'était un jeudi soir. Les enfants dormaient déjà. Mariana est sortie de la salle de bain, vêtue de cette chemise de nuit que j'avais toujours adorée. Rien de provoquant, juste familier, confortable. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti cette étincelle. Ce désir spontané, naturel, qui avait disparu de ma vie. Ce n'était pas l'urgence juvénile de la vingtaine, mais une attirance mûre, profonde. Elle a remarqué mon regard, le changement dans mon langage corporel. Elle s'est approchée, prudente, craignant peut-être une nouvelle déception. Il n'y a pas eu de déception cette nuit-là. Je n'ai même pas eu besoin de penser à la tiroir à chaussettes, aux pilules cachées. Mon corps a réagi comme il le devait, naturellement, sans effort. Notre connexion était différente de tout ce que nous avions connu ces dernières années. Plus présente, plus consciente, plus complète. Puis, allongée côte à côte, Mariana m'a pris la main et m'a murmuré « Bon retour parmi nous ». Ce n'étaient que 2 mots, mais ils étaient si chargés de sens que j'ai senti mes yeux s'embuer. J'étais de retour, pas seulement dans mon lit, mais aussi à moi-même. À l'homme que j'étais avant que tous ces problèmes ne commencent. Le lendemain matin, alors que je me préparais pour aller travailler, je me suis arrêté un instant et j'ai regardé le flacon d'Alpha Vita sur le comptoir de la cuisine. Ces gélules n'étaient pas seulement un complément alimentaire, elles représentaient une approche complètement différente de la santé masculine. Il ne s'agissait pas seulement de traiter un symptôme, mais de rétablir l'équilibre naturel du corps. Pour la première fois, j'ai parfaitement compris ce que le docteur Paolo voulait dire par « le canari dans la mine de charbon ». Ma dysfonction érectile n'était pas le problème en soi. C'était le symptôme d'un déséquilibre plus profond, causé par des années d'habitude qui minaient silencieusement ma santé hormonale. La consommation excessive de café augmentait mon taux de cortisol
et perturbaient mon rythme circadien. Les plastiques libéraient des perturbateurs endocriniens qui interféraient avec ma testostérone. La lumière bleue nocturne supprimait ma mélatonine, affectant non seulement mon sommeil, mais tout mon système hormonal. Le manque de nutriments spécifiques dont mon corps avait besoin pour produire correctement des hormones. Tous ces facteurs ont créé une tempête parfaite qui, au fil des ans, a progressivement affaibli mon système. Et Alpha Vita, associé à des changements d'habitude, m'aidait à inverser ce processus. Ce n'était pas de la magie, c'était de la science, de la biologie élémentaire. Donner au corps ce dont il a besoin et éliminer ce qui lui nuit. Aussi simple que cela, mais profondément transformateur. Ce jour-là, j'ai jeté les pilules bleues. Pas par arrogance, comme si je n'en aurais plus jamais besoin, mais parce que je reconnaissais avoir trouvé une meilleure solution. Une solution qui traitait la cause, pas seulement le symptôme. Une solution qui me permettait de me sentir à nouveau moi-même, et non plus comme quelqu'un qui avait besoin d'une béquille chimique pour fonctionner. Au cours des semaines et des mois qui ont suivi, les transformations se sont poursuivies, s'étendant bien au-delà de ma chambre. J'ai commencé à remarquer des changements dans des aspects de ma vie que je n'aurais jamais imaginés liés à ma santé hormonale. Ma clarté mentale au travail s'est considérablement améliorée. J'arrivais à rester concentré sur des tâches complexes pendant de plus longues périodes. Ma créativité s'exprimait plus facilement. Des idées qui me semblaient auparavant insaisissables surgissaient naturellement. Mon leadership au sein de l'entreprise a également changé. Je suis devenu plus assertif, plus confiant dans mes décisions, sans l'irritabilité qui accompagnait souvent mon ancien style de gestion. Mes collègues ont remarqué mon énergie renouvelée, mon apparence plus équilibrée et plus centrée. Ma relation avec mes enfants a changé de manière subtile, mais profonde. J'avais plus de patience pour leurs moments difficiles, plus d'énergie pour leurs jeux. Un dimanche, mon fils de 10 ans m'a invité à jouer au football dans le jardin. Avant, j'aurais inventé une excuse. Trop de travail, trop fatigué. Cette fois-ci, j'ai accepté sans hésiter. Nous avons joué pendant près de 2 heures. Étais-je fatigué? Bien sûr. Mais c'était une fatigue agréable, satisfaisante, pas cet épuisement débilitant que je ressentais auparavant. J'ai vu la surprise et la joie sur son visage. J'ai réalisé combien de temps j'avais perdu, combien de leur enfance s'était écoulée pendant que j'étais prisonnier de mon propre brouillard hormonal. J'ai continué à suivre le protocole que le docteur Paolo m'avait prescrit, comprenant désormais beaucoup mieux son importance. Alpha Vita est devenue partie intégrante de ma routine quotidienne, aussi naturelle que me brosser les dents. Ce n'était pas seulement un complément alimentaire, c'était un rappel quotidien de l'engagement que j'avais pris envers ma santé globale. J'ai commencé à me documenter davantage sur le sujet. J'ai lu des livres sur l'endocrinologie, assisté à des conférences sur la santé hormonale masculine. Je voulais comprendre pleinement ce qui m'était arrivé et pourquoi. Ce que j'ai découvert m'a à la fois impressionné et effrayé. L'épidémie silencieuse de faible taux de testostérone chez les hommes modernes. Les nombreux facteurs environnementaux et liés au mode de vie qui y contribuent. Le fait que les niveaux moyens de testostérone chez les hommes diminuent régulièrement, décennie après décennie. Et plus inquiétant encore, le fait que peu d'hommes en soient conscients. Lors d'une de mes consultations de suivi, j'ai confié au docteur Paolo que ce parcours était devenu une sorte de mission personnelle pour moi. Je voulais partager ce que j'avais appris avec d'autres hommes qui souffraient peut-être en silence, comme moi. C'est précisément pour cela que j'ai choisi cette spécialité, m'a-t-il répondu. Je vois des hommes comme vous tous les jours. Ils ont une carrière réussie, semblent en bonne santé, mais sont en proie à des problèmes qu'ils ne parviennent pas à nommer ou à comprendre. Et le pire, c'est que notre société attend des hommes qu'ils endurent tout cela, qu'ils n'admettent jamais leur faiblesse et ne demandent jamais d'aide. Il avait raison.
Quand je pense au nombre de mois que j'ai passé à souffrir en silence, autant qu'il m'a fallu pour demander de l'aide, autant que j'ai perdu à essayer des solutions inadaptées, tout cela parce qu'en tant qu'homme, j'avais été conditionné à croire que je devais résoudre mes problèmes tout seul. Qu'admettre une faiblesse, surtout de ce genre, était une sorte de défaite. Mariana a remarqué tous ces changements chez moi. Pas seulement le retour de notre intimité physique, qui était devenue plus fréquente et, étonnamment, plus satisfaisante qu'avant que les problèmes ne commencent, mais aussi le fait que je semblais plus présent dans notre relation, plus connecté émotionnellement. C'est comme si tu revenais d'un long voyage, m'a-t-elle dit un soir. Comme si, pendant des années, j'avais vécu avec une version décolorée de toi et que maintenant, la couleur était revenue. Cette remarque m'a profondément touché, parce que c'était exactement ce que je ressentais. Comme si j'avais retrouvé non seulement une fonction corporelle, mais quelque chose de beaucoup plus fondamental. Ma vitalité essentielle. Ma pleine présence dans ma propre vie. Un soir, en regardant les ingrédients de l'Alpha Vita, j'ai décidé de faire des recherches plus approfondies sur chacun d'entre eux. Je voulais comprendre exactement comment ils fonctionnaient, ce que chacun apportait à cette transformation que je vivais. Le maca, un tubercule andin utilisé depuis des siècles pour augmenter l'énergie, la libido et la fertilité. Des études modernes confirment ses effets positifs sur l'équilibre hormonal. Le Tribulus terrestris, une plante utilisée dans la médecine traditionnelle de plusieurs cultures, connue pour soutenir la production naturelle de testostérone. Le saw palmetto, qui aide à maintenir la santé de la prostate, un organe étroitement lié à la fonction sexuelle masculine. Le fenugrec, dont les composés actifs aident à optimiser les niveaux de testostérone libre dans l'organisme. Chaque ingrédient avait son rôle spécifique, agissant en synergie avec les autres et, plus important encore, avec les changements de mode de vie que j'avais mis en place. Il s'agissait d'une approche véritablement holistique, qui traitait mon corps comme le système complexe et interconnecté qu'il est réellement. Après avoir suivi le protocole de manière rigoureuse pendant 3 mois, j'ai refait des analyses. Les résultats ont confirmé ce que je ressentais déjà. Mes niveaux de testostérone avaient considérablement augmenté, revenant à un niveau sain pour mon âge. Mais il n'y avait pas que la testostérone. D'autres marqueurs de santé s'étaient également améliorés. Ma sensibilité à l'insuline, mes niveaux d'inflammation, mon profil lipidique. C'était comme si tout mon corps fonctionnait à un niveau plus optimal. Ce n'est que le début, m'a dit le docteur Paolo en examinant mes résultats. Si vous continuez sur cette voie, les bienfaits s'accumuleront avec le temps. Il ne s'agit pas seulement de résoudre un problème spécifique, mais de jeter les bases d'un vieillissement en bonne santé. Un vieillissement en bonne santé. Ces mots m'ont fait réfléchir. À 42 ans, je n'étais qu'à la moitié de ma vie d'adulte. La façon dont je vivrais les prochaines décennies serait en grande partie déterminée par les choix que je faisais maintenant. Et je venais de découvrir à quel point ces choix pouvaient affecter non seulement ma fonction sexuelle, mais aussi tous les aspects de ma vitalité, de ma présence, de ma capacité à vivre pleinement. 1 an s'est écoulé depuis que j'ai commencé ce voyage. 1 an depuis que j'ai jeté les pilules bleues et trouvé une meilleure voie. Ma vie aujourd'hui me semble à la fois familière et complètement nouvelle. Je suis toujours le même Carlos, mari, père, professionnel. Mais la façon dont j'assume ces rôles a profondément changé. Il y a une présence, une vitalité, une connexion qui était auparavant absente ou obscurcie. Mon mariage est plus fort que jamais, non seulement grâce au rétablissement de notre intimité physique, mais aussi grâce à la profondeur émotionnelle que nous avons développée pendant cette période difficile. Paradoxalement, ces mois de séparation nous ont obligés à mieux communiquer, à comprendre les besoins de l'autre à un niveau plus profond. Mariana m'a récemment dit que, malgré la douleur de cette période, elle est reconnaissante de ce que nous avons appris ensemble. J'ai découvert des aspects de toi que je n'aurais jamais connus si tout avait toujours été parfait, m'a-t-elle dit.
Au travail, j'ai obtenu une promotion que je ne cherchais même pas. Mon patron a spécifiquement mentionné mon énergie renouvelée et mon approche plus équilibrée du leadership comme facteur décisif. Je ne lui ai pas dit ce qui avait changé dans ma vie personnelle, bien sûr. Il y a des secrets que les hommes gardent encore pour eux. Avec mes enfants, je construis le type de relation que j'ai toujours voulu avoir, mais que l'épuisement chronique et l'irritabilité rendaient difficile. Je suis présent pour eux d'une manière qui n'était pas le cas auparavant. Je suis disponible physiquement et émotionnellement. Je m'implique dans leur vie non par obligation, mais parce que j'apprécie sincèrement leur compagnie. Alpha Vita fait toujours partie de ma routine quotidienne. Non pas parce que j'en ai encore besoin autant qu'au début, mais parce que j'ai appris à apprécier le maintien de ma santé hormonale comme un élément fondamental de mon bien-être général. Je le prends en complément d'autres habitudes que j'ai adoptées de façon permanente. Réduction de ma consommation de café, élimination des plastiques dans mon alimentation, couvre-feu numérique, aliments favorables à ma santé hormonale. Si quelqu'un m'avait dit il y a 2 ans que de petits changements comme ceux-ci pouvaient transformer aussi profondément ma qualité de vie, j'aurais probablement ri. L'ampleur de l'impact semblait disproportionnée par rapport aux changements eux-mêmes. Mais maintenant, je comprends. Nos corps sont des systèmes incroyablement sensibles et interconnectés. De petites perturbations, accumulées au fil du temps, peuvent provoquer de grands déséquilibres. De même, de petits ajustements positifs, maintenus de manière cohérente, peuvent rétablir l'équilibre de manière transformatrice. J'ai décidé de partager mon histoire parce que je sais qu'il y a des millions d'hommes comme moi. Des hommes qui souffrent en silence. Qui acceptent le déclin de leur vitalité comme une partie inévitable du vieillissement. Qui ne se rendent pas compte à quel point leurs habitudes quotidiennes sabotent silencieusement leur masculinité. Des hommes qui, comme moi, ont trop honte pour demander de l'aide, pour admettre que quelque chose ne va pas. Si vous êtes l'un de ces hommes, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce que vous vivez n'est pas de votre faute. Et surtout, ce n'est pas inévitable. Ce n'est pas le destin inéluctable de tous les hommes qui vieillissent. C'est le résultat d'un mode de vie moderne qui, à bien des égards, est hostile à la physiologie masculine. Mais cela peut être inversé. Je voudrais également dire quelque chose aux partenaires de ces hommes. Si vous êtes de l'autre côté de l'équation, si vous vivez avec un homme qui semble distant, irritable, sans énergie ni désir, sachez que cela n'a probablement rien à voir avec vous. Il n'a pas perdu tout intérêt pour vous. Il ne vous trouve plus attirante. Il est plus probable qu'il traverse une tempête hormonale interne qu'il ne sait pas nommer, et encore moins résoudre. La patience et la compréhension dont vous ferez preuve pendant ce processus peuvent faire toute la différence dans son parcours. Je ne dis pas qu'Alpha Vita ou tout autre complément alimentaire est une solution miracle. Ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'une partie d'une approche plus large, qui comprend des changements de mode de vie, une plus grande conscience des facteurs environnementaux qui affectent notre santé hormonale et, peut-être plus important encore, une volonté d'affronter le problème de front, sans honte ni déni. Mais je peux dire en toute sincérité que trouver la bonne formule de soutien naturel, associée au bon changement de mode de vie, a littéralement sauvé mon mariage et m'a redonné une qualité de vie. Et si cela a fonctionné pour moi, un cas que de nombreux médecins auraient écarté comme purement psychologique ou normal pour mon âge, cela peut fonctionner pour tout homme prêt à essayer. Aujourd'hui, à 43 ans, je me sens plus vivant, plus présent, plus homme qu'à 33 ans. Non pas parce que j'ai retrouvé une version juvénile de la masculinité, mais parce que j'ai trouvé une version plus mûre, plus équilibrée, plus durable. Une version qui ne dépend pas de béquilles chimiques ou de solutions temporaires, mais qui émerge naturellement d'un corps en équilibre, soutenu par les nutriments et les conditions dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Si mon histoire vous a touché,
Si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai partagé, je vous encourage à faire le premier pas. Cela peut être en discutant avec un médecin qui comprend la santé hormonale masculine de manière holistique. Cela peut être en vous informant sur les facteurs qui affectent votre testostérone. Cela peut être en mettant en œuvre certains des changements de mode de vie que j'ai mentionnés. Ou cela peut être en essayant le même complément qui m'a aidé à retrouver ma vitalité. L'important est de commencer. N'acceptez pas le déclin comme inévitable. Ne souffrez pas en silence, comme je l'ai fait pendant si longtemps. Votre femme mérite l'homme complet que vous pouvez être. Vos enfants méritent un père pleinement présent. Et surtout, vous méritez de vivre chaque décennie de votre vie avec vitalité, confiance et bien-être. C'est le message que j'ai ressenti le besoin de partager, même si cela signifiait exposer mon histoire la plus intime. Parce que je sais que pour chaque homme comme moi qui trouve le chemin du retour, il y en a des dizaines qui continuent à souffrir inutilement, croyant qu'il n'y a pas de solution. Il y a une solution. Et la première étape consiste à croire que vous méritez mieux que de simplement survivre, alors que votre vitalité s'éteint lentement. Vous méritez de vous épanouir dans tous les domaines de votre vie. Si vous voulez savoir ce que j'ai utilisé, le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Merci d'avoir écouté mon histoire.